puis avant de faire une présentation formelle de qui je suis puis d'où est-ce que je viens, bien, je voudrais vous présenter une idée simple. L'idée, c'est que dans votre entreprise ou dans vos opérations quotidiennes en général, bien, vous ne payez pas seulement avec votre argent, vous payez aussi avec votre temps. Laissez-moi vous poser la question suivante. Combien de fois par semaine est-ce que vous répondez justement tout le temps aux mêmes questions, que vous prenez, par exemple, une info dans un courriel puis que vous l'envoyez dans votre CRM ou vous l'envoyez dans votre système comptable, puis vous faites comme la double saisie d'un système à un autre? Bien, souvent, ces tâches-là, sur le moment, bien, c'est pas long. Ça prend 2 minutes ici, 5 minutes par là, peut-être des fois 15 minutes pour traiter un dossier client. Mais accumulé sur une semaine, sur un mois, sur un an, bien, ça devient énorme. Dans une économie aujourd'hui où tout le monde check chaque dépense qu'il fait à la scène près, il n'y a personne qui traque vraiment le temps qu'il dépense dans ces activités-là. Puis ça, bien, vous le payez avec votre temps. Puis moi, j'argumenterais qu'aujourd'hui, il faut être autant exigeant, voire même plus exigeant avec cette ressource-là, parce que comme l'entrepreneur Jim Rohn le dit, tu peux toujours faire plus d'argent, mais tu ne peux jamais faire plus de temps. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte sur qui je m'appelle Olivier Dussault, j'ai 20 ans. Et puis, avant d'être un défoncé de l'AI puis de présenter devant AI Geeks comme ça, bien, je travaillais en admin à la RAMQ. J'ai travaillé pendant 2 ans. Puis la majorité de mon travail là-bas, c'était justement de classer des courriels manuellement, répondre 100 fois par jour aux mêmes questions, remplir des formulaires. Juste ça, ça me donne de la gerbe. Ça me donne de la gerbe juste à les voir. Ça me donne des PTSD. Puis, j'étais complètement tanné. Puis en plus, il n'y avait aucun système en place là-bas pour nous aider à faire ces tâches-là de manière plus rapide et efficace. Puis au même moment que j'étais là-bas, bien, j'ai commencé au personnel à construire avec l'AI des petits systèmes dans mes projets personnels pour m'aider à mieux travailler. Juste comme commencer à tester, voir c'est quoi, parce que j'avais des amis justement qui sont ici en informatique. Et puis, bien, j'ai commencé à comme les suivre dans leur délire d'AI. Puis je trouvais ça vraiment le fun. Puis j'ai réalisé quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être un développeur senior aujourd'hui pour construire des systèmes qui sont vraiment utiles dans ton quotidien. Fait qu'à un moment donné, j'étais complètement tanné de travailler au gouvernement, puis j'ai toujours voulu être entrepreneur, donc je me suis lancé et j'ai lancé ma entreprise avec mes partenaires qui sont ici, qui s'appelle Astral. Astral, c'est justement c'est une entreprise qui offre des services d'automatisation pour les processus administratifs dans les entreprises, plus précisément dans le domaine de la distribution, des services commerciaux et de la logistique. Dans le fond, notre travail, c'est simple, c'est de prendre justement des formulaires, des courriels, des appels, des textos, des preuves de livraison, des factures, bref, toutes les données entrant d'une entreprise, puis de transformer ça en données propres qui s'en vont directement dans les bons systèmes de manière rapide et automatique. Donc, dans le fond, on peut résumer ça de système d'automatisation ou automatisation agentique. Donc, un de nos premiers projets qu'on a fait avec Astral, ça s'est fait avec l'entreprise Alimentation Première. Peut-être que vous les connaissez, c'est un distributeur alimentaire aux particuliers au Québec. Ils font beaucoup de pubs à la télé avec Hugo Girard, peut-être que vous les avez vu passer. Puis, lors de l'annonce de l'événement des AI Geeks, il y a environ 2 mois, c'est annoncé sous mon nom qu'avec une seule système d'automatisation avec Alimentation Première et en 16 jours ouvrables seulement, on avait réussi à leur sauver au-dessus de 74 heures en saisie manuelle dans leur administration. Puis depuis ce temps-là, on est rendu à au-dessus de 400 heures sauvées à travers 5 systèmes différents dans l'alimentation première, qui ont pu réinvestir dans la croissance de l'entreprise, service client, bref, à des endroits où leur jugement il est vraiment valorisé. Donc, que ce soit dans la facturation, les ventes, confirmation, livraison, renouvellement, bref, un peu partout. Puis maintenant, bien, ils profitent de ce temps-là pour faire un peu ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, pour des raisons de confidentialité, je ne pourrais pas vous parler trop en détail des processus internes de l'alimentation première, mais le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter le processus créatif derrière un système d'automatisation pour que vous-même, dans votre entreprise, vous allez pouvoir le faire de votre côté. Mais avant de vous parler d'IA, de Codex, de Second Brain ou de peu importe ce qui va être utile dans vos systèmes d'automatisation, c'est important de passer par une étape cruciale du processus, la première étape, une étape que beaucoup de monde saute, mais qui pourtant fait la différence entre une automatisation qui est vraiment utile et qui va venir vous sauver du temps, puis une automatisation qui va devenir un problème plus tard à gérer. Cette étape-là, bien, ça s'appelle le mapping. Peut-être que Raph vous en a déjà parlé, mais le mapping, c'est simplement le fait de documenter toutes les étapes d'un processus administratif. Pas comment est-ce que vous pensez qu'il fonctionne, pas comment est-ce que ton gérant pense qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il fonctionne réellement. Puis lors du mapping, on va venir chercher à répondre aux questions suivantes. D'où part l'information, de quel type d'information s'agit-il, quelle information doit être traitée, bref, on veut venir répondre à toutes ces questions-là. Peut-être que là, ça apparaît un petit peu du brouhaha pour vous, puis ça ne fait pas trop de sens, mais je vais vous montrer justement ici une méthode de mapper en 5 étapes pour venir répondre à ces questions-là. Fait que,
C'est quand même simple. Une recette, on y va. Donc, pour commencer, identifier un processus répétitif à haut volume. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, quand tu reçois un courriel, tu reçois une facture, tu prends le montant, la date, puis le nom de la personne. Tu dois l'envoyer dans ton système comptable, tu dois l'envoyer dans un Excel, puis tu dois prévenir ton équipe administrative s'il manque quelque chose ou juste pour garder un historique de ce qui s'est passé, par exemple. Puis ça, tu le fais 10 fois par jour, ça te prend plein de temps. Fait que tu choisis ce processus-là. Deuxième étape, tu suis un vrai cas du début à la fin. Par où est-ce que le courriel rentre jusqu'à la fin du traitement du processus. Troisième étape, tu notes chaque étape du traitement. OK, ça rentre par Outlook. Tu ouvres le courriel, tu ouvres le PDF, tu prends le nom, la date, le montant, tu l'envoies dans ton système comptable, ça peut être QuickBooks, peu importe. Puis jusqu'à la fin du processus. Quatrième étape, tu dresses une liste de tous les cas ou exceptions particuliers. Par exemple, la facture, quand c'est 500$ et plus, bien, ça s'envoie à une place PSA dans ton système comptable. Bien, il faut que tu le notes aussi parce que tu ne veux pas que ton système bien, il plante au premier cas ou au cas particulier qui arrive parce que sinon, bien, ça te fait perdre du temps. Puis, une automatisation qui fait te perdre du temps, bien, c'est une mauvaise automatisation. Puis, tu t'assures que le mapping est tellement clair et complet qu'un élève du primaire il pourrait le comprendre si tu lui expliquais. Fait une fois que tu as fait ton mapping au complet, on va aller parler de la technologie qui va venir supporter ce mapping-là. Puis pour moi, ce que j'utilise dans mes opérations au quotidien, puis pour le bien de la présentation, on va parler de n8n, qui est un équivalent de Make ou Zapier pour ceux qui connaissent. Puis n8n, OK, c'est une plateforme qui permet aux utilisateurs de mettre en place des systèmes qui vont venir automatiser à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, OK? Donc, que ça soit professionnel ou pas professionnel. Puis, il y a beaucoup de personnes qui disent que justement, à l'ère de l'AI et des agents, OK, les plateformes comme n8n, bien, ça devient désuet. Mais au contraire, ça devient encore plus pertinent. Puis fun fact, vous pouvez googliser la question « Est-ce que les plateformes n8n, Make ou Zapier, à l'ère des agents, c'est encore utile? » Puis on va vous répondre « C'est plus utile que jamais. » Fait que, pourquoi est-ce que c'est plus utile que jamais? C'est que maintenant, ça devient un orchestrateur qui va faire le pont entre tous les outils que vous utilisez. Comme Raph, il disait justement, Second Brain, ça fait le lien entre toutes. Mais là, c'est ce qui va vraiment venir travailler en même temps dans tous vos systèmes, comme boîte courriel, base de données, API, formulaire, etc., CRM. C'est ça qui va venir faire le pont que il y a beaucoup de monde qui disent que c'est poche. C'est bien de travailler sur le numérique, mais c'est poche que les systèmes ne se parlent pas entre eux. Mais c'est exactement ce qu'un orchestrateur vient faire, c'est que ça va venir faire travailler tout entre eux. Donc là, je vais vous donner un cours 101 sur... Oui, vas-y. Pourquoi n8n? Pourquoi n8n? Ah, c'est vrai. n8n, pourquoi n8n? Raph, il parlait tantôt de open source. OK? Open source, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez le télécharger sur votre appareil puis le faire rouler localement. Fait que ce que ça veut dire, OK, c'est que si vous payez un agent comme Raph 6 000$ pour faire une tâche, bien, là, vous allez payer un bon gros 0$ pour faire cette tâche-là parce que vous allez pouvoir faire rouler n8n sur votre appareil directement. Fait que si, au lieu de faire des appels à un agent pour qu'il fasse toutes les tâches, bien, vous avez juste à le faire sur n8n, ça va vous coûter 0$ à faire, à part si bien, vous avez des appels à un API. Parce que si, disons, par ici, c'est marqué extraction IA, bien, si c'est juste cette étape-là qui vous demande extraction IA, bien, les coûts que ça vous aurait demandé, qu'un agent fasse tout ça, bien là, vous allez juste payer cette partie-là. Fait que vous allez couper vos dépenses en agent de 90%. Fait que c'est pour ça qu'il y a des solutions comme n8n, c'est le fun, puis en même temps, open source, bien, ça devient gratuit si vous le téléchargez. Puis pour... Vas-y. C'est plus facile n8n que Zapier? Moi, je préfère personnellement, mais si vous utilisez Zapier dans votre quotidien, libre à vous. Si vous préférez ça, c'est vraiment comme préférer macOS à Windows. C'est vraiment l'équivalent. Fait que moi, je vous recommande chaudement n8n si vous ne l'avez jamais essayé. Fait que ça répond à ta question. Je sais que tu avais dit quelque chose par rapport à n8n qui était spécial, c'est que tu trouves que... n8n, c'est très simple d'approche. Je trouve que si vous n'avez jamais touché à l'automatisation, c'est facile de compréhension, c'est simple d'approche, c'est intuitif, c'est facile de connecter tous justement vos systèmes ensemble. Fait que c'est pour ça que je le recommande, n8n. Si jamais vous voulez automatiser des choses dans votre entreprise, moi, je vous recommande n8n, c'est facile d'approche. Puis, est-ce que c'est assez maintenant? Est-ce que je t'ai closé là-dessus? Je t'ai closé? OK, good, parfait. Fait que, maintenant, le cours 101 de n8n. Donc, dans n8n, un système d'automatisation, ça se nomme un workflow. Puis un workflow, là, ça ressemble un petit peu à ce que vous voyez ici. C'est une suite d'étapes qui, bien justement, on va aller le voir. Une étape du workflow, bien, ça s'appelle un node. Puis un node, ça a une tâche précise. Comme par exemple ici, détecter une pièce jointe dans un courriel.
La première node, celle qui va venir déclencher le workflow, ça s'appelle un trigger. Puis comme Raph l'a expliqué tantôt, un trigger, bien, ça peut être une heure, ça peut être nous-mêmes, l'humain qui le déclenche, ou ça peut être un événement. Comme par exemple ici, bien, tu reçois un email dans ta boîte Gmail, par exemple. Donc la première étape du workflow, ça pourrait être, tu reçois ton email. Deuxième étape, tu lis le email. Troisième étape, tu détectes qu'il y a des pièces jointes. Quatrième étape, tu ouvres la pièce jointe, tu sors les données, ainsi de suite, jusqu'à ce que ton processus soit complété. Puis dans chaque node se trouve le code et les instructions nécessaires à l'accomplissement de cette tâche-là. Puis le problème, justement, c'est pour ça que le monde disait que les solutions comme n8n, c'est mort, c'est que c'était long à faire. Il fallait que tu places chaque node manuellement, tu ouvres les nodes, tu codes le contenu. C'était difficile aussi à débugger quand il arrivait un problème. Il y avait des exécutions, ça buguait. Il fallait que tu ailles regarder dans les nodes qu'est-ce qu'il y avait planté. Bref, c'était vraiment un cauchemar à travailler. Mais justement, ce qui va venir changer avec l'IA, c'est que n8n, ça dispose d'un API et même d'un MCP pour ceux qui sont plus calés là-dedans. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu connectes ton coding agent préféré à n8n, bien, le mapping que tu vas avoir fait en amont, qui est très clair, tu vas pouvoir le donner à Codex, que lui, ensuite de ça, il va s'occuper de tout coder l'architecture de ton système, donc les nodes, la logique métier derrière. S'il y a un bug, bien, tu peux lui dire hey, « il y a eu un bug à cette exécution-là, va regarder la problématique, puis règle-le pour que ça n'arrive plus jamais, puis il va faire exactement ça. » Donc, ça devient facile de mettre en place des systèmes d'automatisation. Littéralement, ça prend quelques minutes. Puis quand il y a un bug, bien, c'est hyper facile à débugger parce que tu as un historique des bugs à même n8n. Donc, au lieu de justement être le travailleur de ton système d'automatisation, bien toi, tout ton rôle, c'est de tester, valider que ça fonctionne, dire à Codex quand il y a des bugs, puis donc tu deviens le chef d'orchestre de ton système au lieu d'en être le travailleur. Donc, c'est beaucoup plus facile. Puis tu peux, si tu arrives à faire un bon mapping, puis de connecter les bons outils, eh bien, tu peux créer de la valeur dans ton quotidien en quelques minutes seulement. Je veux acheter quelque chose. Si, admettons, moi, j'utilise beaucoup les automatisations dans Codex, tu pourrais te mettre une routine qui regarde les bugs dans n8n. Clairement. Comme ça, il se débug tout ça. Mais... Boum. Closé. Closé. Donc, pour résumer, pour faire comme la recette complète du processus créatif d'un système d'automatisation, ça ressemblerait à ça. Tu identifies une tâche répétitive que tu veux plus faire. Tu la mappes le processus réel selon la méthode de mapping qu'on a établie plus tôt. Tu transformes ce mapping-là en workflow avec Cloud Code, Codex ou peu importe, que tu as reconnecté à n8n en amont. Tu testes sur des vrais cas. Ensuite de ça, tu gères les exceptions, les bugs ou les cas particuliers que tu peux donner justement à ton LLM préféré pour qu'il les débugue. Puis ensuite de ça, bien, tu profites du temps sauvé pour le réinvestir dans un endroit où est-ce que ton jugement bien, il est vraiment valorisé au lieu de juste transporter de l'information. Let's go. Donc, si tu n'as absolument pas écouté ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, puis il y a juste trois choses à retenir de ce que j'ai dit, bien, arrête de commencer à demander à ChatGPT ou Claude une autre énième piste de solution d'optimisation dans ton flow. Commence par regarder ce que tu fais vraiment toi aujourd'hui. La solution, là, c'est toi qui es entre les mains, c'est toi, tu sais comment est-ce que tu travailles. Fait que commence par ce que tu fais toi, tu vas déjà être mieux parti. Deuxième affaire, les plateformes d'orchestration ou de Canva d'automatisation, bien, elles sont clairement pas mortes à cause de l'IA ou des agents. Si tu arrives à connecter les bons outils, à faire un bon mapping en amont, bien, ça devient tellement valuable parce que tu peux shipper de la valeur dans ton entreprise en quelques minutes seulement. Ce qui prenait des heures et des heures avant à mettre sur place puis à débugger, maintenant, ça prend quelques minutes puis ça sauve vraiment du temps. Puis, troisièmement, la meilleure automatisation, c'est celle que tu remarques même plus. Si ton automatisation, elle te prend plus de temps qu'elle t'en sauve, c'est une mauvaise automatisation, elle n'a pas des bonnes fondations. Ça devrait juste rouler en arrière-plan, tu l'oublies, puis tu as juste à réinvestir le temps justement dans la croissance de ton entreprise ou peu importe où est-ce que tu veux le mettre. Donc, pour conclure, pour moi, l'automatisation, ce n'est pas une question de remplacer les humains dans les entreprises. C'est une question de replacer les humains là où est-ce que leur jugement bien, il est vraiment valorisé. Toutes les heures sauvées que vous venez sauver avec ces systèmes-là bien, sont réinvesties justement dans les opérations, dans les décisions, dans les problématiques qui valorisent vraiment votre conscience humaine. Fait nous autres, notre mission, justement, dans notre entreprise, c'est que vous arrêtiez de payer avec votre temps puis vous commenciez à en profiter de votre temps. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce qu'il y avait des questions? Question? Yeah. Tu dirais, c'est quoi, mettons, le truc le plus niaiseux qu'on pourrait automatiser, tu sais, que tu vois le plus, mettons, c'est comme, ah, ça, tu fais pas ça, voyons, tu sais, puis... Bien, comme je dis, ça dépend vraiment de ce que toi, tu fais au quotidien. Mais si tu as vraiment une tâche que tu sais que tu fais souvent, puis que
je te le dis, là, avec Newton, tu peux vraiment automatiser à peu près n'importe quoi qui est automatisable. Fait que, le conseil que j'ai à donner, comme j'ai dit, c'est regarde ce que tu fais au quotidien. Si demande, tu peux même justement. J'aurais pas des remplissages de formulaires, création de factures, classement de courriel. On avait aussi parlé de penser aux outils que tu utilises. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, mettons les outils que tu utilises. Qu'est-ce que c'est ça? Les outils que j'utilise. On va parler dans bien le signe. Oui, c'est ça. Mais ouais. Tu sais, les outils, mettons, le courriel, tout ça, tu m'en avais parlé, ça. Mettons, si, exemple, tu es tout le temps dans ta boîte courriel, ben comme oui, exact. C'est ça. Mais mon ami Antoine va venir justement vous parler. Quand justement tu fais beaucoup d'affaires, pense à ça. Mais je ne veux pas comme spoiler son affaire. Fait que. Yes. C'est quoi la différence entre GitHub et genre OK. GitHub, c'est là où est-ce que tu vas déposer ton code pour qu'il vive, dans le fond. Okay? Genre, c'est juste un hébergeur de code, dans le fond. Fait que si tu as un site web, tu peux mettre le code de ton site web sur GitHub, puis ensuite de ça, le pousser vers un hébergeur pour qu'il soit sur l'Internet. Puis NUTN, c'est juste une plateforme où tu vas venir automatiser des tasks, dans le fond. Fait que comme le Rafi dit, si tu veux que ton code il se fasse automatiquement checker, ben, tu peux dire disons, ben, ça, tu peux le faire directement à partir de Codex, là, mais tu peux aller comme. Tu vas venir automatiser des tâches admin versus tu vas juste déposer du code à un endroit. GitHub, c'est comme un Google Drive de code. Oui, exact. Puis NUTN, c'est plus vraiment pour faire des tâches. Oui, exact. Dans GitHub, c'est vraiment juste relier ton code. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est que tu héberges ton code là-dedans. Moi, j'ai Shopify, j'ai Zoho Books pour la comptabilité. Ouais. Si j'ai besoin d'intégrer ça, je sais que Zapier a un connecteur, je sais combien je paye pour. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Si je vais avec NUTN, est-ce que j'ai besoin, d'un ordinateur pour faire ça, parce que ça tire du jus? Deux, est-ce que NUTN a un connecteur où je dois le bâtir? Non, c'est des connecteurs natifs dans NUTN, justement. C'est comme Zapier. Les plateformes de même, ils ont des connecteurs natifs, justement. C'est qu'ils ont comme des credentials, ça s'appelle. Puis les credentials, c'est que tu vas seulement connecter ton compte là-dedans. Peux-tu la redire plus fort? C'est vrai, merci. Ma question, c'est que chez nous, on a Shopify, on a une boutique en ligne, on a Zoho Books pour la comptabilité. J'ai besoin de connecter les deux. Je sais que Zapier, ils ont un connecteur pour ça, faut que je paye pour ça. Là, je posais la question, est-ce que NUTN est une alternative? Oui. Puis les deux questions là-dedans, c'est que j'ai besoin d'un ordinateur spécifiquement pour ça parce que ça tire bien du jus. Non, ça ne tire pas beaucoup de jus. Non? OK. Les deux, est-ce qu'il y a un connecteur que NUTN offre pour faire ça ou bien il faut que je le bâtisse? Ah non. Puis, NUTN offre justement, comme vous l'avez vu, Gmail, mais ça l'offre des milliers et des milliers de connecteurs possibles. Ça peut être la suite Microsoft, la suite Google, QuickBooks, Zoho. Dès que vous travaillez avec un système qui a un API, vous pouvez l'utiliser avec NUTN. Ça peut même faire des HTTP requests, ça peut faire tout. Là. Puis vous n'avez pas besoin de coder quelque chose de spécial dans NUTN. C'est juste vous connecter avec quelque chose qui s'appelle un credential dans NUTN. C'est hyper simple. Là. Vous faites juste remplir vos données de login, puis boum, vous êtes connecté, puis vous n'avez pas besoin de le refaire plus tard. Ça garde tout le temps en mémoire ça. Fait que c'est vraiment... c'est pour ça que c'est facile d'approche, c'est intuitif. Mais c'est assez facile pour que moi, je me mette les mains dedans, je l'apprenne, puis je le fasse. Oui, clairement. Puis tu l'oses tout? Parce que tu as parlé de... Ben moi, dans le fond, je le host sur un serveur privé que je détiens. Mais étant open source, vous pouvez le télécharger sur votre appareil. C'est sûr que ça va prendre un petit peu de jus de votre appareil, mais c'est pas quelque chose qui va venir faire un aéroport sur votre PC. Là. C'est quand même correct. C'est conseillé sur un autre PC. Ouais, c'est ça. Tu peux arrêter ton ordi. Ouais, c'est ça. Si vous arrêtez l'ordi, c'est pour ça que, tu sais, pour moi, sur un serveur privé, ben, ça roule tout le temps. Fait que c'est pour ça que c'est mieux. Mais c'est possible de le faire. Techniquement, c'est possible de le mettre sur votre ordi. Oui, oui. Quand tu parles d'automatiser des tâches répétitives, quand on a des clients qui nous contactent, que ce soit via le chat, l'email, qui demandent des specs sur des produits, des conseils pour qu'est-ce que je devrais acheter, est-ce que toi, quand tu proposes une automatisation, c'est que ça répondrait automatiquement au client sans que moi je vois ça et que ça se fasse directement? Et que je suis sûr à 100% que c'est la bonne réponse qu'on a donnée au client. Bien, dans le fond, on en a fait justement avec Alimentation Première des courriels automatiques vers les clients, mais c'était pas un truc qui était customisé selon la réponse du client. Fait que c'était comme un template qu'on envoyait selon la livraison du client dans un jour X. Mais
à ce moment-là, il y a toute une logique métier qu'il faudrait savoir derrière. À ce moment-là, c'est sûr qu'un IA, ça serait quand un agent IA qui pense selon les réponses du client, ça pourrait être une solution peut-être plus viable parce qu'il pourrait répondre selon les technicalités de ton entreprise puis selon ce que toi, tu veux répondre aux clients. Ça peut être possible, ça demanderait juste beaucoup de, de spécificité à couvrir dans les réponses que tu vas envoyer à tes clients. Parce que, OK, s'ils demandent telle affaire, il faut que ça sache qu'il faut que ça réponde dans telle affaire selon ce que toi, tu vends ou tu proposes comme service. Fait que, dans ce moment-là, j'écouterais plus justement mon ami Antoine qui va parler d'agents puis de tout ce qui est ça. Processus administratif. Bien, ça peut l'être, oui, mais j'irais plus vers une solution agentique automatisée plutôt. On est là-dedans aussi, on offre aussi des solutions agentiques. C'est pour ça que, justement, comme je dis, mon partenaire Antoine va vous parler de ça. Mais on est comme sur les deux fronts parce que les agents, ils peuvent venir nourrir les automatisations derrière. Puis les automatisations, bien, ils peuvent venir aussi nourrir les agents quand on les concorde d'une certaine manière. Fait que c'est quelque chose qui se complète, mais vous allez entendre, je suis sûr que vous allez être super intéressé dans ce que lui va dire. Y a-t-il une autre question? C'est quoi la différence, comme avec le code et les processus que j'ai automatisés, pas fort ça. C'est quoi la différence avec le code et les processus que j'ai automatisés versus NVTen? C'est un peu niaiseux, mais je comprends pas la différence. Moi, je suis. Non, c'est pas niaiseux du tout. Je comprends pas la différence. Ben, c'est ça. Ben, dans le fond, sur Cloud Code, ce que tu vas automatiser, sûrement, c'est ce que tu vas faire en tant que, tu sais, sur tes tâches, dans ton code, sur améliorer, je sais pas moi, ta plateforme, comme Raph dit, des routines. Mais en tant qu'entreprise, quand tu as des départements administratifs qui font vraiment beaucoup de saisies manuelles à grande échelle, ben, des solutions customisées. J'allais dire déterministe. Oui, c'est des trucs déterministes comme ça. Déterministe, ça veut dire que c'est ça. Déterministe, ça veut dire que. Je sais pas moi, canette.com, OK? Bon, ben, à chaque fois que canette.com qui rentre, bon, ben là, tu te dis, OK, ben, je veux que ça aille dans mon QuickBooks, faire tel truc. Au lieu, parce que rêve, c'est que, mettons, c'est ça, toi, Oui, c'est exact. avec l'alimentation première, en tout cas, je sais pas c'est quoi exactement, mais je suis sûr qu'il y avait un gros volume de tout le temps la même commande. C'est ça. Tu peux MCP, tu sais, les apps sont connectées. C'est ça. Mais dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois que ton truc, ça va rouler, ça va venir bouffer tes tokens. Tandis que ça va te coûter rien. Tu sais, ça va venir te coûter rien si c'est juste connecté à tes trucs. Non. Écoute, hey, I'm trying to be like you, okay? I'm trying to be like you. Fait que, non, c'est ça la différence, c'est que l'utilisation qu'on est en faire va être différente dans différents comme milieux, j'ai envie de dire. Mais ça, dans ton workflow personnel, comme je dis, si toi, tu travailles bien déjà sans ça, c'est bien correct. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu commences à avoir un gros volume, c'est ça, un gros volume administratif. Un layer d'intelligence qui est comme, OK, je m'en vais. Tu sais, dans le fond, ça demande beaucoup d'électricité à chaque fois que tu fais une demande au AI. Mais si tu sais que c'est à la ligne 3, qu'il y a un montant que tu mets dans le QuickBooks, bien là, c'est intéressant d'avoir des plateformes comme ça. OK, Fait que quand tu n'as pas besoin d'intelligence, puis c'est tout le temps l'information au même endroit, tu n'as pas besoin d'avoir un layer d'intelligence. Mais quand c'est plus, admettons, écrire puis comprendre une requête, bien là, c'est même ça. Tu peux mettre, ajouter un layer d'intelligence. Oui, c'est ça. Tu pourrais avoir un layer d'intelligence, comme je dis. Tu sais, dans N8N, tu peux faire des requêtes API vers un LLM. Fait que si à un endroit spécifique dans ton workflow, par exemple, justement, à les trucs de courriel, si à chaque fois que tu reçois un courriel dans ta demande de service, bien, OK, je reçois un courriel, je fais un appel à l'API LLM, puis après ensuite de ça, je renvoie le courriel automatiquement. Mais le fait d'aller dans le courriel, l'ouvrir, tu sais, tout faire ça, c'est pas des trucs que tu as besoin d'intelligence pour le faire, agentique, mais tout ça, ces étapes-là, ils vont te coûter de l'argent si tu utilises un agent AI. Tandis que toutes ces étapes-là en amont que tu vas pouvoir avoir setupé dans une plateforme d'automatisation comme N8N, bien, ils vont te coûter 0,00 $1 pour répondre à l'agent qui va pousser le texte, puis ensuite de ça, 0,00 au lieu de 1 pièce, 1 pièce, 1 pièce, 1 pièce. Fait que c'est là que ces affaires-là deviennent intéressantes. Puis c'est justement plus pertinent que jamais. T'es pas obligé de tout le temps, on a fait ça, il y avait un gars, il avait dit, t'es pas toujours obligé pour, admettons si t'en vas au dépanneur, t'es pas obligé d'utiliser une Ferrari, tu sais, d'utiliser une Formule 1, ça brûle du gaz quand, admettons, tu utilises des airs. Fait que des fois, ça peut être intéressant, justement, d'avoir ta trottinette. Je dis pas que c'est une trottinette ce que tu fais. Non, Ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'énergie, c'est ça le mindset. Tu peux, quand, admettons, tu utilises des airs, présentement, c'est subventionné avec des fonds de capitaux de risque. Mais éventuellement, ça va augmenter. Tu sais, on regarde déjà les prix, ça l'augmente. Tu n'es pas obligé toujours d'avoir un super modèle d'intelligence. C'est ça que c'est intéressant. Puis, tu sais, dans un truc comme N8N, tu peux venir donner de l'intelligence, une couche de logique métier. Tu sais, au final, le système va fonctionner d'une telle manière que c'est une logique métier derrière parce qu'il
c'est ce processus-là qui est automatisé. Il y a la logique métier de ce processus-là. Fait que tu engranges des processus à travers tes automatisations. Fait que, ensuite de ça, quand tu vas venir bâtir un second brain, ben comment est-ce que ce processus-là fonctionne? Ben, regarde, il fonctionne de telle manière automatisée. Donc, ça va pouvoir venir comme. Vraiment défini. C'est ça. C'est comme une solution qui vient bien se mouler à tout ce qui est justement agentique, AI et tout ça. Puis, tu sais, la différence entre ça et Cloud Code, c'est vraiment comme. C'est difficile à expliquer, là, mais. En fait, moi, je dirais juste que C'est ça. tu n'es pas obligé de tout le temps avoir la grosse réflexion d'appeler toute la bibliothèque du monde pour genre regarder qu'il y a un email qui a le mot pomme. Mais ça, c'est une super belle plateforme. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, c'est